Un horrible sacrifice et une prophétie. Quand Dieu décide d'éprouver Abraham, il n'y va pas de main morte. Bonjour mon ami, on se retrouve une fois de plus pour notre méditation de la semaine. Abraham est une des histoires de la Bible qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Cette histoire est un pilier de la théologie biblique. Si on ne comprend pas le cheminement de foi d'Abraham, on aura du mal à comprendre la suite de l'histoire biblique. Jésus lui-même d'ailleurs a dit qu'Abraham a vu sa venue et qu'il s'est réjoui. Il y a donc un fil rouge qui part de ce prophète et qui aboutit jusqu'à Jésus. Abraham, le père d'Israël, a été sauvé par la grâce que Jésus est venu sceller au calvaire. Mais vu que notre étude porte sur le livre entier de la Genèse, c'est donc la dernière fois que nous allons nous focaliser directement sur la vie d'Abraham. Et quelle vie il a eue! Aujourd'hui, nous verrons ce qui est probablement l'histoire la plus connue de sa vie. Comment il est passé à deux doigts de tuer son fils. Mais avant de commencer, avant d'aborder ce sacrifice, je dois te prévenir. Je suis un pasteur qui cherche à comprendre la Bible de la manière suivante. Puisque Dieu se présente comme une personne, la Bible est pour moi un peu son CV. J'étudie donc ce CV pour comprendre qui il est, quel est son parcours. Je ne suis pas un vendeur qui cherche à refourguer de la came. Je ne cherche donc pas à vendre Dieu à tout prix, y compris en cachant ses aspects inquiétants pour mieux séduire les badauds. Je suis plutôt une sorte de chasseur de tête, un recruteur qui cherche à savoir s'il sera possible et viable de collaborer avec un tel être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu lui-même se présente sans cesse comme un chercheur d'emploi. Il se présente, il se propose, il frappe à la porte et il attend qu'on lui donne sa chance. Il attend qu'on veuille bien le laisser entrer et qu'on veuille l'embaucher. C'est bien sûr un choix qui doit être librement consenti. Personne ne peut t'obliger à faire appel au plombier professionnel. Tu es libre de continuer à patauger dans les choses puantes et à essayer de fixer toi-même le problème. Je dis ça parce que l'histoire du sacrifice d'Isaac est tellement choquante pour la plupart d'entre nous, particulièrement en 2022, que bien souvent on a cherché à l'adoucir ou tout simplement à la discréditer. On peut entendre que c'est Abraham qui a mal compris et que les instructions qu'il pensait venir de Dieu, au final, venaient de lui-même. Ou bien encore que cette histoire ne s'est produite qu'en songe dans sa tête. Bref, dès que quelque chose ne nous plaît pas, le joker immédiat consiste à faire l'autruche. Et j'avoue que, de prime abord, cela pourrait être une bonne idée. Comment parler d'un Dieu d'amour tout en affirmant qu'il a un jour demandé à un père de tuer son fils? Et pas de n'importe quelle mort, s'il te plaît. L'Holocauste consiste à couper la gorge de l'animal, attendre que le cœur finisse de pomper le sang hors du corps, puis, une fois l'animal complètement vidé, on lui ouvre les entrailles et on le vide. On remet ensuite le tout sur l'autel et on y met le feu pour tout brûler. Même les os doivent être consumés au maximum. Il ne doit rien rester. Tu te rends compte un peu ? Et ici, on ne parle pas simplement d'un animal. C'est déjà quand même assez triste quand il s'agit justement d'un animal. Surtout que, dans la Bible, l'Holocauste, ça ne sert pas à grand-chose humainement parlant. Au moins, les autres sacrifices étaient mangés. Donc, on peut se dire qu'ils servaient à nourrir des personnes. Mais l'Holocauste représente humainement un gâchis total. Or là, Genèse chapitre 22 ne nous parle pas d'un animal, mais d'une personne, d'Isaac, le fils de la promesse. C'est vraiment trop demandé, c'est vraiment trop dur. Quel genre d'humain ferait une chose pareille? À plus forte raison, quel genre de Dieu demande une chose pareille? Avant de parler de cette horreur, voyons un peu comment on en est arrivé là. Lors de notre dernière capsule, nous avions quitté Abraham au chapitre 15 de la Genèse. Dieu faisait alliance avec lui. Puis au chapitre 16, Sarah et Abraham vont ensemble conspirer pour
utiliser une servante un peu comme un bout de viande. Ils utilisent son ventre, le ventre de l'Égypte, pour avoir un enfant, puis ils se mettent d'accord pour la maltraiter. Comme tu le vois, la vie d'Abraham est rythmée de hauts et de bas. C'est tout comme celle de Sarah d'ailleurs. La maltraitance sera telle qu'Agar, enceinte, préférera prendre la fuite. Je ne sais pas si tu te rends bien compte. C'est pas comme si elle pouvait prendre l'avion, rentrer en Égypte et pleurer dans les bras de sa mère pendant 15 jours. Une femme, enceinte, toute seule au milieu de la Palestine de l'époque qui est quasiment constamment en guerre. La proie facile par excellence. Pour qu'elle prenne la fuite, il a fallu que la maltraitance soit vraiment sévère. Après tout, c'est une servante. Elle a l'habitude de servir des personnes qui ne sont pas toujours reconnaissantes. En ce qui me concerne, je reste sans voix quand je vois l'ange de Yahvé lui donner comme conseil de retourner auprès de Sarah. L'ange de Yahvé ou l'ange du Seigneur. Cette expression dans la Bible désigne à 99% Dieu lui-même. C'est le Dieu visible, incarné, que l'on pourrait associer à Jésus aujourd'hui. Cet ange de Yahvé invite pourtant Agar à retourner auprès de ses tortionnaires et à supporter la maltraitance de Sarah. Ça, pour moi, ça c'est chaud. Alors oui, on pourrait dire qu'en contrepartie, on peut noter que cet ange donne à Agar le nom qu'elle devra donner à son fils. Et c'est étonnant vu le contexte que Abraham respecte cette révélation qui vient de cette servante qu'il a pourtant maltraitée. Donc peut-être que les choses se sont améliorées. Abraham continue à montrer une sorte d'ambivalence. D'un côté, il lutte pour plaire à Dieu, d'un autre côté, son humanité reprend le dessus. Il laisse faire et Sarah maltraite sa servante. Alors oui, il démontre son attachement à Dieu en respectant ce que son Dieu se soit manifesté à une servante égyptienne plutôt qu'à lui. C'est d'ailleurs à lui, plus tard, et non pas à Sarah, que ce même Dieu donnera le nom d'Isaac. Abraham accepte donc de nommer son fils, qui d'ailleurs à cet instant devrait être aussi considéré comme étant aussi le fils de Sarah par procuration, selon la révélation donnée à Agar et non pas selon les choix de Sarah. Ça, aurait dû être la norme. Mais cette histoire n'est jamais très simple. Elle est et elle reste gênante pour nos sensibilités actuelles. Elle n'est pas toute lisse, ce n'est pas tout blanc, tout noir, tout bon, tout méchant. Bref. Passons maintenant au chapitre 17, où, 13 ans après les événements du chapitre 16, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham et instaurer le rite de la circoncision. Alors qu'Abraham s'est déjà attaché à Ismaël, Dieu viendra 13 ans après lui dire qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Sarah, conformément au projet divin, deviendra enceinte et elle sera la mère de multiples nations. Eh oui, à 90 ans, faut quand même s'accrocher pour suivre Dieu. Les chapitres 18 et 19 vont continuer en racontant l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils présentent comment Abraham intercède pour ces villes et comment Dieu va sauver Lot et sa famille. Eh oui, ces chapitres nous montrent à la fois le jugement terrible de Dieu, mais aussi sa grande patience. Dieu sauve la famille de Lot, dont les filles iront juste après commettre l'inceste pour obtenir une descendance. Bref. Après tout cela, au chapitre 20, Abraham fait l'idiot à nouveau en faisant passer sa femme pour sa sœur. Et oui, à bientôt 100 ans, Abraham n'a toujours pas pleinement confiance dans la capacité de Dieu de le protéger quoi qu'il arrive, où qu'il soit. À 100 ans. Mes amis, soyons patients donc les uns avec les autres. Ayons la patience et la grâce divine. Soyons gracieux, et particulièrement avec nos jeunes. Si Abraham, à 100 ans, tremble comme une feuille et trahit à nouveau sa femme à cause de sa peur, pouvons-nous vraiment nous permettre de manquer de patience avec un jeune de 16 ans qui galère dans la vie? Je te laisse décider pour toi-même et surtout méditer là-dessus. Au chapitre 21, si on poursuit le récit, c'est enfin la fête, c'est enfin la délivrance. 25 ans après avoir quitté Haran, 25 ans après avoir reçu la promesse divine, Abraham et Sarah vont enfin pouvoir accueillir, en tant que couple, leur seul et unique enfant.
Dieu se souvint d'Abraham malgré l'échec du chapitre précédent. Dieu reste fidèle car ses promesses dépendent avant tout de sa fidélité et non de la nôtre. Voilà maintenant que la vie d'Abraham est complète. Elle est comblée. Il a dans l'ensemble suivi la voie de Dieu. Il a cheminé malgré ses échecs et il est maintenant le père d'au moins 2 fils, dont l'un représente pleinement la promesse tant attendue. Et c'est maintenant que Dieu lui présentera son plus grand défi. Le début du texte du chapitre 22 plante le décor. Jusqu'ici, Dieu s'est présenté à Abraham pour le bénir, pour lui proposer les termes d'une alliance dont il sort grandement gagnant. Mais dans ce chapitre, le ton change. Dans le texte hébreu, on précise bien qu'il s'agit du même Dieu qui a parlé à Abraham tout le long. Au cas où on voudrait se dire que c'est peut-être le diable qui s'est déguisé, ou qu'Abraham a mal compris. Le texte précise « le Dieu », celui qui a parlé depuis le début, celui qui a usé de patience envers son prophète, malgré ses nombreux échecs. Oui, ce Dieu-là, le Dieu. Ce Dieu appelle, et Abraham répond. Cette réponse d'Abraham deviendra un modèle pour ses descendants. Quand Dieu appellera Jacob dans Genèse 46, quand il appellera Moïse du milieu du buisson ardent, quand il appellera Samuel ou Ésaïe, ils répondront « Je suis là ». Je suis là, c'est la réponse de l'homme connecté à son Dieu. C'est une réponse du cœur qui manifeste sa disponibilité, une volonté d'entrer en relation. Adam, à l'inverse, s'était déconnecté de Dieu. Il s'était caché. Il avait fait comme si on pouvait fuir la présence divine. C'est un peu comme quand, des fois, à la maison, l'autre nous appelle et on répond « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais ici, c'est pas cela du tout. Dieu appelle et Abraham répond « Seigneur, je suis là !» Mon ami, es-tu là quand Dieu t'appelle? Es-tu pleinement présent pour l'écouter? Ou bien dois-tu finir d'abord ta story, ton roman, ou de laver ta voiture? Dieu doit-il trouver ta cachette? Abraham, lui, abandonne ce qu'il fait. Il se laisse trouver par Dieu. Il est là. Mais s'il avait su, peut-être je pense qu'il aurait préféré se cacher. Jusqu'ici, Dieu parle à Abraham pour lui faire une promesse. Et le défi pour lui, c'est de croire à cette promesse. La foi, voilà la clé. Voilà ce qui représente une épreuve pour le prophète, mais pas la promesse. Cette fois-ci, Dieu va mettre son prophète à l'épreuve. Et c'est réussir l'épreuve qui lui permettra d'accéder à la promesse. Les choses sont inversées. Alors, face à ce défi d'Abraham, j'ai une question pour toi. Aimes-tu Dieu? Probablement tu me diras oui, bien sûr, très bien. Félicitations. Mais sais-tu pourquoi tu aimes Dieu? Aimes-tu Dieu parce qu'il est la source de tes bénédictions? Ou bien aimes-tu Dieu même lorsque tu ne reçois rien de sa part? Mais allons plus loin. Aimerais-tu toujours Dieu s'il te demandait de lui rendre toutes les bénédictions qu'il t'a données jusqu'à présent? Autrement dit, aimes-tu Dieu pour lui-même? Ou bien aimes-tu Dieu parce qu'il est la source des choses que tu souhaites pour ta vie? Le succès, la santé, l'argent, la vie éternelle. Pour Abraham, l'appel de Dieu est humainement dévastateur. Cet appel est une invitation à sacrifier le fruit de 25 ans d'attente, de 25 ans de foi, de prière, de manque, d'incertitude, de douleur. Durant les 3 jours qui vont suivre, entre ce moment où Dieu a parlé et le moment où le bras d'Abraham s'apprête à prendre la vie de son fils, Isaac est mort pour ses parents. Isaac portera lui-même le bois qui devait servir à son sacrifice. Il marchera vers le mont Morija, ce mont sur lequel le temple de Jérusalem sera plus tard construit par Salomon. À sa question « Mais père, où est l'agneau du sacrifice ?» Son père répondra prophétiquement « Dieu se chargera lui-même du sacrifice. » On pourrait dire Amen. Isaac est un type du Christ. Il marche docilement vers sa destinée, dans l'obéissance, comme Jésus lui-même le fera des siècles plus tard. Abraham, quant à lui, démontrera sa loyauté et son adoration en étant prêt à sacrifier ce qui lui était le plus cher,
Là où est ton cœur, en effet, là aussi sera ton trésor, dit la chanson. Et Dieu va nous montrer où se trouve son cœur en acceptant de nous donner ce qu'il a de plus précieux. Jean 3,16, bien sûr, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils précieux. La véritable relation, la véritable adoration signifie qu'il ne puisse rien y avoir de plus précieux à nos yeux que Dieu. Pas même notre famille, pas même notre femme, pas même nos enfants. Le verset 12, ici, est très important. Et pour comprendre ce que signifie craindre Dieu, je t'invite à lire ce que dira Moïse au peuple d'Israël dans le désert. Lis avec moi Exode 20, les versets 20 et 21. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Tu vois, dans la Bible, il y a une très nette différence entre la peur et la crainte. La peur est basée sur l'autopréservation. La crainte est un profond sentiment de respect pour Dieu, basé sur l'expérience, basé sur l'amour. Donc, quand l'ange de Dieu dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu », il dit qu'Abraham a démontré devant le ciel et la terre que son cœur était prêt à adorer pleinement Dieu. Rien, pas même son précieux fils, ne pouvait prendre la place et la confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait du chemin, notre cher Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait du chemin? Dieu, en récompense, fournit un animal pour le sacrifice. Abraham appelle ce lieu Yahvé-voie ou Yahvé-pourvoie. Et effectivement, c'est à Jérusalem que Jésus sera donné à l'humanité pour notre salut. En acceptant de tout perdre au nom de Dieu, Abraham a tout gagné. En acceptant de tout perdre au nom de son Père, Jésus a tout gagné. Tout cela est magnifique, mais il reste une question difficile à répondre. Comment est-ce possible que Dieu puisse nous mettre à l'épreuve? Le fait-il d'ailleurs? Dieu nous teste-t-il? Il est devenu populaire d'accuser uniquement le diable pour les tests, pour les tentations, pour les difficultés de nos vies. Alors, la question se pose, Dieu nous teste-t-il et Dieu nous tente-t-il? Je crois que, en ce qui me concerne, je suis persuadé que la Bible nous dit clairement que Dieu sonde nos cœurs. Il teste nos motivations. Si je prends un exemple, Exode 15 et 16, rien que dans ces deux passages, le peuple d'Israël est mis à l'épreuve par 2 fois. Dieu nous propose des expériences orientées pour forger et renforcer notre confiance en lui. Or, cette confiance ne peut se développer que par l'expérience de son caractère et de sa grâce. Par contre, et l'apôtre Jacques le dit clairement aussi, Dieu ne tente personne, c'est-à-dire que Dieu n'attire personne vers le mal. Alors bien sûr, on pourrait se demander pourquoi tout cela, puisque Dieu sait déjà ce qu'il y a dans nos cœurs. Eh bien, je crois que notre libre arbitre est quelque chose qui relève du divin, d'un cadeau divin, quelque chose qui nous rend semblables un petit peu à Dieu. Quelque chose de tellement précieux que nous devons apprendre à l'utiliser pour faire le bien et non pas faire le mal. Le libre arbitre est le garant de notre liberté face à un Dieu tout-puissant, mais qui a choisi de nous offrir ce cadeau de la liberté. Ainsi, par exemple, cette femme, dans la foule, est capable de toucher Jésus avec une telle foi que Jésus est surpris. Jésus demande, mais qui l'a touché? Jésus sait qu'une force l'a quitté, mais il est incapable d'identifier cette foi immédiatement. Et oui, notre foi peut surprendre le ciel. Notre foi peut ouvrir une relation spéciale avec Dieu. Jésus constate la foi de cette femme qui l'a sauvée. Il n'a pas été à l'initiative dans ce cas, mais la foi a permis la guérison. Nous avons une force, nous avons une valeur, nous avons un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Et non, il ne suffit pas à Dieu de nous programmer comme un GPS pour que tout aille bien. Il faut qu'il nous entraîne, il faut qu'il nous forme, il faut qu'il nous guide pour que nous puissions être pleinement à son image et que nous puissions être pleinement dans une relation et que nous puissions pleinement l'adorer. Mon ami, je suis d'accord que malgré tout ce que je viens de dire, cette histoire n'est pas facile et reste difficile à comprendre. La demande de Dieu
et si sévère. Pourtant, elle m'indique que Dieu est digne de confiance. Je ne serai pas déçu de lui en lui restant loyal. Jésus aussi, à Gethsémane, a hésité, il a été éprouvé. Il s'est posé la question de la loyauté. Alors, si ça a été le cas pour Jésus, il faut être patient un petit peu avec nous-mêmes. Je ne peux pas prétendre tout comprendre de Dieu. Pourquoi a-t-il besoin de nous éprouver parfois de manière si difficile? Quoi qu'il en soit, j'ai un choix à faire. Je peux choisir un autre Dieu. Un Dieu dont le CV me semble plus intéressant. Un Dieu qui ne me placera jamais dans l'inconfort et dans l'incompréhension. Ou je peux choisir d'accepter Yahvé. Je peux choisir d'accepter d'embaucher cet indépendant, de prendre un risque. Il ne sera pas à mes ordres, il me proposera des solutions étonnantes, en dehors des fois de ce que je peux imaginer. Mais si son CV est vrai, alors c'est le seul Dieu qui puisse être digne de confiance. Cette semaine, je t'invite à prier pour apprendre à craindre Dieu selon la Bible. Non pas par la peur, mais en apprenant à le connaître pour mieux le respecter et apprendre à l'aimer. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.